Info Wakana. Bon, l'information de ce matin, il faut que je me lève tôt parce que j'ai un rendez-vous. Gros foutage de gueule. Comme vous savez, depuis 2017, je fais des dépôts de plainte contre mon ex-belle-famille, le côté maternel de ma fille. Et puis là, dans un élan de déni, alors que il séquestre ma famille, alors que je suis privé de voir ma famille par cette secte, parce que cette secte, elle a volé ma famille. Hein, il m'empêche de voir ma famille, il m'empêche d'être avec ma famille. C'est des malades mentaux. 4 ans sans voir ma famille. Hein? Aujourd'hui, je vais au commissariat alors que je ne peux commettre d'acte illégal. Mon ex-fiancé a porté plainte contre moi parce qu'il a décidé de ne plus m'aider à faire tomber cette communauté de pédophiles. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils sont dans le déni de ce que je fais. Hein? Ils sont dans le déni. Ah mais il a perdu, non mais il a gagné, non mais c'était un test, non mais c'était qui, c'était si, c'était mais. Ils sont dans le déni. Ils sont dans un déni. Réponds rivière Clément. Ou réponds piscine Clément. Réponds fuck off. La secte de tête de mort. Ce sont des malades. Le mec qui m'aide depuis ces 4 dernières années à faire tomber toute sa putain de clique. Ses frères, ses collègues, ils sont tous responsables de ce qui est arrivé aux enfants à mon domicile et tout. Et il va porter plainte parce que je parle de lui sur les réseaux. Mais mon copain, c'est toi qui as signé pour tout ça. C'est toi qui as signé pour tout. Hein? Comment ça se fait que la génitrice de ma fille, elle soit pas derrière les barreaux au lieu de gérer des affaires de complices de la séquestration de ma famille? Hein? 4 ans que je vois plus ma famille. Ils sont malades. C'est pas des fous. Dans tous les cas, j'attends le retour d'Abdelkrim Krini. Abdelkrim Krini, c'est le nouveau nom du procureur du Gard. On va voir si cette communauté de pédophiles, de têtes de sale race maudite, hein, de moitié gitan, moitié australien, avec un peu de français, un peu d'arabe, un petit peu de tous les endroits où les gens ont été reniés parce que c'était des chelous, ont réussi à s'immiscer au sein même du procureur du Gard. On va voir ça. Je vais réécrire au procureur pour ce qui se passe une fois de plus dans mon existence, parce que ce sont à eux de gérer ce qui se passe dans les villes. Hein? Alors que font-ils? Que font-ils pendant que ces malades me privent de voir ma fille, ma famille, ma fille depuis 4 ans? Bon les followers, pour mon petit cours d'aujourd'hui dans mon info WAC, pour l'école de Wakana, j'ai appris récemment, hier, que l'information sur les poupies n'est pas un déguisement ou n'est pas une tenue qu'ils mettent pour ne plus penser à leurs problèmes. Donc j'ai rectifié le tir. Hein. Ce n'est pas un costume pour passer outre ces mal-être, mais c'est bien des déguisements d'asservissement animaux à but sexuel. Hein. Donc ils se déguisent en chien pour se déguiser en chien et avoir des rapports sexuels. Et ils font des spectacles aux enfants déguisés en chien dans leur communauté où ils apprennent toutes ces choses ignobles que je vous dénonce depuis ces 4 dernières années. Donc j'ai rectifié le tir dans un dictionnaire c'est quoi de la France, hein, de cette communauté qui est en train d'envahir le pays progressivement. Comme vous le savez, la France est victime d'une attaque terroriste, mais ça ne m'empêche pas de rester droit, de tenir bon. Aujourd'hui, ce matin, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de TikTok. Hein, on va couper les cours beaucoup plus tôt. Vu que, apparemment, mon ex-fiancé croit qu'il peut passer du camp des kidnappeurs de ma famille, qui me privent de voir ma famille, qu'ils commettent des actes abominables, alors qu'il me soutient depuis 4 ans. On ne peut pas retourner sa veste du côté des ravisseurs juste parce que leur papa ou leur tonton ont des places haut placées. Non, ce n'est pas possible. Il est question de viol d'enfants, il est question de meurtre, il est question d'escroquerie. Ouais. Du coup, je vais m'occuper de ça ce matin, je vous tiendrai forcément au courant.
On va voir comment les choses évoluent. Mais en tout cas, ce sera la seule information changeante de cette matinée pour mon info-WAC de l'école de Wakana. Je vous souhaite de passer une bonne matinée. Bien évidemment, dans cette info-WAC, les followers, avant de décoller, la question se pose, est-ce que il y a toujours cet endoctrinement de me faire passer pour, du coup, mon usurpateur d'identité, soit celui qui était à mon domicile il y a 4 ans. Donc ça voudrait dire que dans le laps de ces 4 ans, à cette date précisément, mon sosie, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, est allé au commissariat de police très très tôt le matin. La vraie question, c'est à quel moment vont-ils trouver le ravisseur pour mettre un terme à toute cette histoire? Car ces individus ont kidnappé ma famille, font du mal aux enfants. Nous avons tout prouvé en l'espace de 5 ans. Nous avons tout prouvé. Où est ma fille? Où est ma famille? Parce que oui, ma famille de sang, je les vois, je suis de leur famille. Mais où est ma famille? Après, bien évidemment, il y en a beaucoup qui disent « Non, mais c'était un test, nanana ». Alors, comment ça se fait qu'il y a des vidéos avec mon sosie en train de faire des choses que je n'ai pas fait? Si c'était juste un test, ils auraient pointé du doigt un enfant qui m'aurait proposé de faire des choses. Et puis j'aurais dit non, et puis fin de l'histoire. Comment ça se fait qu'il y a des vidéos si je n'ai rien fait? Donc il y a bien un mec qui se fait passer pour moi et qui fait ce que moi, je me refuse à faire parce que c'est ignoble. Comprenez-vous? Et non, bien évidemment, ce n'est pas qu'une question de couple, étant donné qu'ils ont tous signé. C'est bien lui qui a signé d'une croix ce document. Pour mettre un terme à quelque chose. Tous ces jeunes sont venus à mon domicile parce qu'ils le savaient. Ils savent très bien ce que je fais depuis mon adolescence. Ils le savent. Alors pourquoi aller mettre la lumière sur des personnes dont je ne stipulais plus le nom en tant que complice? Au moment même où ça prend fin, on me donne des nouveaux éléments à vous faire parvenir, les followers. Et c'est ça qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est le fait que effectivement, ça fait quand même depuis 2014 que je parle sur les réseaux, ils le savent tous. Et quand je parle des familles, je parle dans le cadre complicité. En gros, c'est des complices parce qu'ils laissent faire des choses, alors que tous se plaignent de mes vidéos depuis 5 ans, quoi. Donc pourquoi ne pas faire intervenir la police sur des choses concrètes? Parce que là, j'ai déposé plainte en 2017 pour la tentative de kidnapping de ma fille, diverses agressions, et on m'appelle pourquoi? L'agression qu'il y a eu il y a 2-3 mois de mon ex-beau-frère, et en plus de ça, de cette plainte inutile que mon ex-fiancé vient de faire. Bonjour. Et du coup, on va... Bon, les folies followers, en cette fin de matinée. Du coup, on est sur des dénonciations, mais des dénonciations non abouties. Comme je vous explique, là aujourd'hui, plus particulièrement, sur les dénonciations d'il y a pratiquement 1 an au niveau du camping des Ranchises, là où se passe ce qui se passe, ils ont reçu mes mails où je les informais de ce qui se passait à l'intérieur de leurs locaux, mais ils ont plus pris ça comme une menace de prévenir l'URSSAF, ce qui met la lumière sur leur agissement plus que évident en fait. En gros, il y a le camping, les campings qui se sont plaints que je dénonce ce qui se passe dans leurs locaux et que j'allais le dénoncer à l'URSSAF s'ils n'en mettaient pas un terme. Eh ben, ils ont plus râlé sur le fait que j'allais les dénoncer à l'URSSAF que ce qui se passe littéralement, quoi. Excusez-moi. Ensuite, ils ont réussi à pirater mon nouveau compte Instagram et à y modifier le nom. Mon mouvement loom.lier, ça remonte il y a des années. Pourquoi avoir modifié le nom de mon Instagram? Surtout que ça ne peut être que mouvement lan.glad, vu que avant que ça devienne InfoWac, c'était même pas mouvement loom.lier. Moi je suis choqué de ce qu'ils font. Donc ils sont allés récupérer des vidéos où je fais du playback,
dénonçant que je les dénonce alors que ça n'a absolument rien à voir, ils ont envoyé une photo de mon compte Playback. Pourquoi se plaindre de Playback? C'est illogique. Ils sont même pas coordonnés, tellement pris sûrement par cette accumulation de viande humaine, qui sont dans le déni total. Ensuite, au niveau du procureur, ça fait 18 recommandés que j'envoie au procureur. Et eux, ils font une démarche et le procureur réagit. Eh ben, le procureur va réellement réagir. Et là, ça va chier mes copains. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, les dépôts de plainte tournent autour de sujets qu'ils essayent de faire croire comme étant de l'année dernière, comme l'année dernière qui faisait penser que c'était l'année dernière, et il y a 2 ans, ils essayaient de faire croire que c'était il y a 3 ans, et il y a 3 ans, il y a 4 ans, il ne s'est rien passé. C'est tous des mythos, les followers. Donc cette info, en plus de mon propre commentaire, afin de vous tenir au courant, on est réellement face à un énorme foutage de gueule. Tout simplement. Cette fois-ci, j'ai noté pour ne pas vous oublier la suite, et je ne parle que de ce dont j'ai le droit de parler pour protéger les personnes victimes de ce carambolex schéma dégueulasse de leur communauté de dépravés mentaux. Moi, ça me révolte. Bon, alors, Ilkay, j'ai croisé une dame qui m'a dit c'est Gaël ou c'est Maël qui l'a, ou c'est Gaël qui l'a, leur réseau familial pédocriminel de détraqués mentaux. Moi, je commence sérieusement à en avoir plein le cul, mais il faut pas regarder uniquement ce que ma fille subit ou les autres enfants subissent, mais plutôt le système qui les protège, et du moins les protéger. Qu'importe où est ma fille ou les autres enfants qui ont été kidnappés via leur coutume de dépravés mentaux, c'est des milliers d'enfants qu'on va sauver. Des milliers d'enfants dans leur communauté qui sont en danger constant avec ces individus qui sont des pédocriminels et qui se vengent de ce qu'ils vivaient en tant qu'enfants. Donc on m'a précisé que à l'instant que c'était une Gaëlle ou c'était une Maëlle. Gaël ou Maël, un garçon ou une fille ou un non-binaire ou quelque chose comme ça de nouveau, ou peut-être un qui se prend pour une nouvelle espèce d'oiseau, ou peut-être qu'ils n'ont pas encore fait les styles de pierre. Hein, ah si, les pierres ça existe. Hein, peut-être que c'est du béton, ou on ne sait pas qui, pourquoi, hein, on ne sait pas, mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que c'est Maël qui l'a ou c'est Gaël qui l'a, et ils ont récidivé lors de ces 4 dernières années, grâce au soutien des membres de leur famille et de leurs collègues qui manipulent bien la réalité. Hein, on en verra encore les preuves aujourd'hui. Bon, je rentre, je me caille. Précédemment, vous pouvez voir mon compte Instagram qui a été modifié hier en mouvement Loom.hier, alors que mon mouvement Loom.hier a pris fin il y a quoi? Il y a peut-être 2-3 ans en arrière. Via toutes mes démarches depuis 2017 et à toutes mes vidéos non-stop depuis ces 4 dernières années. Prennent-ils les gens pour des cons? Donc les followers, j'ai rétabli l'information sur les poupis dans un dictionnaire C'est quoi la France. Ce drapeau derrière, c'est le drapeau de la France, de ceux qui insultent en disant c'est des fachos. Non, 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 nous nous défendons parce que des peuples sont en train de nous éradiquer, nous sommes fiers de notre drapeau, parce que ce sont nos lois, nos coutumes, nos valeurs et notre code social et nos articles du code pénal qui nous défendent de cette attaque terroriste, de ces terroristes qui crient au racisme parce qu'ils sont racistes de nous et qui nous exterminent. Wouh! Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aura appris comme nouvel élément? Je ne peux bien évidemment pas vous parler de toutes les démarches, mais vous parler de ce qui me concerne, vu que c'est mon histoire, et vu que je divulgue ma vie sur les réseaux depuis 2014. Donc comme vous avez vu, j'ai prouvé aux policiers que en accédant à mon compte Instagram, qui est mouvement-lan.glad, il avait été modifié il y a peu de temps en loom.hier. Donc ces individus essayent de faire croire que ces événements, une fois de plus, se sont passés l'année dernière, comme ils ont essayé de faire croire ça l'année dernière, l'année d'avant et encore l'année d'avant, via cette soirée qu'il y a eu il y a 5 ans à mon domicile, qu'ils ont remis au goût du jour 1 an après avec un de mes sosies, et ensuite ils ont mené à bien toutes ces démarches que je dénonce depuis le début, Donc on a plein de nouveaux éléments. On sait que le nouveau procureur prend en compte immédiatement les choses et c'est vraiment super cool de voir que nous avons un appui de quelqu'un d'autre, d'un autre pays, parce que notre procureur dans le Gard est un arabe et on va voir si il tolère les viols d'enfants à but de liaison ou de fécondation, de voir comment ses origines, son peuple, se fait traiter par cette communauté
qui mènent à bien leur acte terroriste en France, car comme je vous l'ai déjà stipulé, ce sont toutes les familles de souche qui sont menacées, moi en tant que pur français, des Arabes comme étant des purs Arabes, ou des Chinois comme étant purs Chinois, etc., etc., comme chaque famille de souche qui sommes victimes, parce que nous sommes des sangs purs et ils nous crachent à la gueule, on croirait que c'est les sangs de Bourbeux qui nous se vengent, hein? C'est quoi ce scandale? Et du coup, ben voilà. Là, ce sera les nouvelles informations du jour pour démanteler cet énorme foutage de gueule. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai beau avoir que 32 ans, mais être conciliateur au commissariat de police était ma nouvelle idée pour mon nouveau secteur d'activité. Mais enquêteur est aussi une voie qui peut potentiellement m'intéresser parce que je fais du super bon boulot. D'un point de vue juridique, bien évidemment. Donc voilà, écoutez, si j'apprends d'autres choses ou qu'il y a d'autres éléments, je vous en ferai part. Toujours un peu plus dans l'intimité, confession, toilette. Du coup, les gens ils disent ah mais t'étais bien sûr, ah mais si, oui. J'ai simplement fait mon rôle en me levant le lendemain matin et en commençant à faire mes vidéos sur TikTok. Un compte qui a disparu il y a 4 ans, supprimé parce que je commençais à faire ce qu'on m'avait demandé de faire sur TikTok. Hein? Qu'importe la réponse que je leur ai donnée, je n'ai fait que ce que... Pourquoi on avait parlé de certaines choses. Dénoncer, assister, dénoncer, assister, accumuler les preuves, déstructurer leur réseau. Parce qu'ils savent ce que je fais depuis mon adolescence. Donc je ne sais pas à quoi ils jouent, je ne sais pas s'ils se sentent en danger ou si c'était des personnes au-dessus d'eux qui leur ont fait peur ou quoi. Mais moi je fais que ce que l'on me demande de faire depuis ces 4 dernières années, donc de tout faire et d'essayer de faire tomber ce réseau. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils essaient de me mettre des bâtons dans les roues pour rendre un petit peu plus compliqué ma quête. Mais là je ne comprends pas. Ou alors ils sont dans le déni, sans être au courant de toute l'histoire. Ça aussi c'est une possibilité. Je pense que c'est une grosse possibilité que ce soit d'autres personnes qui gèrent les choses que d'autres ont déclenché. Par contre, une certitude de sûre, c'est que l'élément, il y a une femme qui se colle au milieu de cet élément sur le fait que c'était pendant mon reconditionnement sous hypnose qu'il m'aurait mis en couple avec une meuf qui n'était même pas au courant que j'étais sous reconditionnement, ce qui mettrait la lumière sur le fait que ils reconditionnent des gens pour mettre en couple des membres de leur communauté, sans savoir, donc ça les disculpe, du reconditionnement que sont victimes leurs hommes ou leurs femmes, ou plutôt les hommes et les femmes extérieurs à cette communauté, qui mettent en couple avec des personnes de leur communauté. D'où le fait que j'aurais probablement, j'ai failli vomir en y pensant, embrasser une femme. Alors le problème n'est pas d'embrasser une femme, hein. On se fait des smacks entre copines pour se protéger en boîte de nuit quand il y a des gros lourdeaux qui viennent nous casser les couilles. Donc c'est pas ça le problème. Mais peut-être à fin sexuelle, ça c'est par contre c'est dégoûtant. Ouais, c'est dégoûtant, mais c'est autant dégueulasse de son point de vue que de mon point de vue, via aux connards qui sont eux dégueulasses de tout ce qu'ils ont déclenché. Mais on va en venir à bout. Alors bon Dieu, vous imaginez si j'ai couché avec. Après si j'étais sur le dos et que elle faisait, et c'est pour ça qu'ils m'ont dit ah il est comme Allison, c'est une étoile de mer ou je sais pas quoi, ça expliquerait le pourquoi. Mais c'est bizarre, c'est cet élément du mec qui met mes mains autour du cou de sa copine pour jouer au héros est trop gravé pour de toute façon ouais, de toute façon on met en lumière tout ce qui a besoin d'être mis en lumière et les gens qui sont contre moi vont se rendre compte qu'on lutte pour la même chose. Et que depuis bien longtemps, je suis tout autant une victime que dans cette situation, mais manipulée par un groupe d'individus ou un individu qui est plusieurs individus. J'aurais dû être détective en bombe. Bon, du coup, ben moi je vais continuer ma journée. Hein.
toujours un petit peu plus dans mon intimité. Et peuple du monde, je corrige les devoirs, non je rigole. Ils changent les groupes et postes pour jouer sur les dates. Ils vont encore essayer de changer les postes de policiers à l'hôtel de police pour faire croire que l'année prochaine, ça fera que cette année que leur crime. Et ils font ça depuis 4 ans. Ah mais c'est du foutage de gueule! Enculés! Ils prennent l'État pour de la merde, ils les manipulent. On n'a pas le droit de manipuler la justice en tant que extérieur de la justice, afin que... Ah, les enculés! C'est interdit de manipuler la justice. Il n'y a aucun statut qui octroie la possibilité de manipuler une justice. Les enculés. Ah mais c'est pas parce qu'il se prend pour un souverain ou le dieu tout-puissant de la pédophilie que ça y est, hein. Comment ça, c'est pas bien en France la pédophilie. Pourquoi ont-ils choisi la France? Parce que Monsieur Langlade, il a dit que c'était comme ça que les gens s'aimaient, que tout le monde aimait les enfants, ils aimaient leurs enfants, et que oui, c'était comme ça, c'est normal quoi. Oui, oui, mais un autre pays a entendu parler de la France et de ce que j'avais dit, comme quoi nous étions tous comme ça en France, sauf que le comme ça de chez nous et le comme ça de ailleurs est bien différent, bien différent. Bien différent! J'essaie de rester calme parce qu'ils ont juste tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur, dans le doute où ils détenaient ma mère encore à sa première maison, hein, et où ils auraient envoyé le sosie de ma mère pendant la période où j'étais endormi et pendant la période où j'étais sous reconditionnement, même si le reconditionnement s'est passé bien après que ma mère ait disparu. Donc en fait, ma mère était détenue à Cournon-Sec, hein, dans notre première maison, et était abusée à faire des gosses pendant qu'une fausse daronne agissait. C'est un véritable scandale. Donc en fait, c'est même pas ma vraie mère qui est morte, et ça se trouve, elle est même pas morte, ma fausse mère, parce que... Oh, le scandale! J'essaie de vraiment rester calme. J'essaie vraiment de rester calme. De rester adulte. Et je vous fais part de la suite de tout ce qu'il se passe dans mon existence, comme ce que je fais depuis toujours, quoi. D'ailleurs, une autre précision, et non la moindre, c'est que... Pourquoi me reprocher de ne pouvoir que dire la vérité, étant donné que ce sont eux qui m'ont reconditionné à ne dire que la vérité sur les réseaux? À faire des TikTok jusqu'à que je puisse récupérer ma fille. Pourquoi se foutent-ils de la gueule du monde? On n'a pas parlé d'autre chose. Vous voyez bien, ça a duré 7 jours toutes ces soirées. Pas une soirée, ça a duré 7 jours. Pendant 7 jours, plein de gens ont défilé chez moi pour prendre des éléments pour le court-métrage de lycéen. Alors, je ne comprends pas. Et pas, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je ne comprends pas ce qu'ils font. C'est illogique. Ils se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues, ils se fracassent la gueule, et puis ils se disent « On va se venger sur l'autre personne à côté du trottoir, il faut bien que on va se venger sur quelqu'un de nos conneries. Passe-moi un morceau d'humain. » C'est effrayant. C'est effrayant. Moi, je suis désolé, c'est effrayant ce qui se passe en France. Effrayant parce que ça effraie, pas que je suis effrayé. L'adrénaline, des fois, il joue beaucoup, mais bon, enfin, moi, je suis relativement choqué. Donc, on continue, grâce au dictionnaire de la France, à répertorier toute la signification de leurs mots, parce qu'il est important pour les prochaines générations, même pour les autres adultes, de comprendre de quoi ils parlent quand ils s'adressent à nous, parce que nous pensons comprendre certaines choses qui sont autre chose. Oui, je vais répertorier. On se chamaille pas et on se bat pas dans la maison. C'est dingue hein, qu'il embête sa mère comme ça, Ryokan. Mon gros noir. Et du coup, voilà, je continue à répertorier progressivement, mais je trouve ça ouf. Hein. D'ailleurs, retrouvez sur ma nouvelle page complémentaire d'enquête mouvement Lan.glad mes tout premiers complémentaires d'enquête de ma 6e version. Hein, et je continue à chercher sur d'autres réseaux où je peux avoir des complémentaires d'enquête, comme ce que je vous ai déjà partagé, effectivement. Ah, il y a des vidéos de quand il en faisait déjà avant, en 2021 et en 2022.
Poupoute, poupoute, il dit la vérité. Ah. Bah oui, je dis la vérité, pourquoi je m'emmerderais à faire des vidéos tous les jours sinon? Ils ont assassiné la remplaçante de ma mère a complètement disparu. Elle a été vue pour la dernière fois sur le pont du rond-point du Mineur quand un monsieur en fauteuil roulant m'a dit que ma mère, il lui avait échangé de vie avec une autre femme, donc une femme de leur communauté, et que ma mère avait perdu énormément de poids et avait énormément vieilli, et qu'elle avait été vue à Alès. Je trouve ça abominable de se dire que depuis un bon moment, il y avait une femme qui remplaçait ma daronne avec ma petite sœur. Ils ont volé la vie de ma mère. Ils ont volé la vie de ma mère parce que ma mère, elle voulait juste changer de vie. Parce que son nouveau gars, il faisait intervenir l'alcool et qu'elle commence à regretter de ne plus être avec son mari. Juste parce que son mari n'avait pas les mêmes principes et les mêmes valeurs qu'elle sur l'éducation identique de tous ses enfants et du fait qu'il ne se rendait pas compte que ma mère essayait tout simplement d'éduquer pareil tous ses enfants et qu'à un moment donné, elle a baissé les bras parce qu'elle n'avait pas le soutien de son mari. Et après, on a reproché à ma mère d'avoir quitté son mari alors que, autour d'elle, personne ne comprenait ses démarches, comme moi actuellement. Et je lutterai et je combattrai, juridiquement parlant, et de tout mon cœur et de tout mon âme, pour plus qu'aucun homme, aucune femme, et aucun père, et aucune mère, française ou de d'autres continents, soit victime des coutumes d'un peuple ignoble qui fait des choses ignobles. Bien évidemment, ces vidéos que vous venez de voir remontent il y a un an quand j'ai recommencé une nouvelle année de mon combat pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de mettre en lumière ce que je mets en lumière depuis, depuis 2022, tous les jours. Alors, bien évidemment, toutes les soirées qui ont consécutivé ne font que partie de la soirée qu'ils ont reconstruite. Donc ces éléments-là, ces soirées-là s'appellent la soirée parce que ça a duré plusieurs jours. Mais du coup, j'ai quand même les éléments de base du moment où tout a été interrompu et tout a été stoppé et la date exacte. Du coup, voilà, je suis content de me dire que tout ça, c'était pas moi sur ces photos. Que les dates ne convergent pas avec ce que l'on m'accuse. Et que j'ai pu avoir n'importe quel comportement dans ma vie, ça ne m'accuse pas de ce qu'on m'accuse, quoi. Ça me rend pas responsable de ça. J'ai jamais fait ce que les gens disent que j'ai fait. C'est n'importe quoi. Et je me dis, mais... ces gens, ils ont vraiment cru ça. Je demande juste qu'il y a quelqu'un qui vienne me dire les choses, pas spécialement s'excuser des tourments qu'ils ont fait dans ma vie, mais que plutôt de ce dont on m'a essayé de m'accuser, c'est quand même un truc de ouf. De dire qu'on a vraiment essayé de me faire porter le chapeau, c'est un truc de malade. Genre, je sais pas, à un moment donné, venez me dire les choses, moi j'aurais répondu aux questions directes. Genre, j'aurais fait quelque chose de mal, je l'aurais assumé. Et non, les gens ont laissé la suspicion et ils ont rendu tout ça infernal. Et maintenant, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils essayent de faire croire aux forces de police et autres, mais c'est un véritable scandale. Encore à ce jour, ils argumentent sur le fait il n'a que des vidéos dans sa galerie de son téléphone, il n'a que des photos et des vidéos au mois de janvier, mais je supprime toutes mes vidéos, sinon ça prendrait une place immense dans mon téléphone. Et non, je rassure les forces de police en disant que je n'ai pas de clé USB ou je sais pas quoi. Je faisais des photos de famille quand j'étais en famille amicale, parce que je gardais les enfants de mes amis, donc ça faisait des photos de famille. Je vous ai déjà montré que j'avais enlevé certaines photos de mes cadres familiales où il y avait aussi des photos des enfants de mes amis que je considérais comme mes enfants parce que je m'en occupais comme mes enfants. Et
et je n'ai pas de clé USB. Ce qui appartient à l'iPhone de ma fille, c'est parce qu'elle prenait des milliards de photos. Je lui ai dit plus d'une fois d'arrêter, mais je ne vois pas en quoi des photos de guibole de gamine a quoi que ce soit à voir avec ce qu'ils ont pu récupérer du téléphone offert à ma filleule qui m'a été attribué au moment où ma filleule avait cassé mon téléphone. Donc, au lieu de poser directement les questions et qu'on règle le problème directement, j'ai l'impression qu'il y a encore ils hésitent d'aller directement au problème, mais ils arrivent progressivement à se renseigner par eux-mêmes de ce qu'ils veulent savoir, et on voit l'évolution une fois de plus de comment tout ça progressivement se dépatouille en ce jour du 23 janvier 2026. J'espère avoir une fois été explicite et que cet épisode 2-2 de... Enfin, oh là là, épisode 1.2 ou plutôt du remake du passé. Et non, je ne passe pas toutes mes journées dans une chambre, je suis dans ma salle télé. Non, mais ils sont complètement barges. Oui, je fais beaucoup de vidéos, et oui, je fais beaucoup de vidéos depuis ces 4 dernières années, mais je passais pas mes journées dans la chambre de mon ex-fiancé pour faire mes vidéos. Je faisais 1 ou 2 vidéos le matin, 1 ou 2 vidéos en fin de journée, et je vivais ma vie tout à fait normalement, en attendant que les choses se débloquent. Ils débloquent totalement, ces individus-là. Ils débloquent. Ils débloquent complètement. C'était pas il y a 1 an, c'était pas il y a 2 ans, c'était pas il y a 3 ans, c'était il y a 4 ans. C'est aberrant, hein. Malgré toutes les vidéos, tout ce que je partage, tout ce que je montre depuis quand je mène toutes mes démarches. Alors d'accord, j'en parle sur les réseaux uniquement depuis 5 ans, mais toutes mes démarches pour obtenir la garde définitive de ma fille et de l'élever correctement ont débuté en 2016. Que ça ait commencé à bouger en 2017 montre juste l'ancienne lenteur de la justice à régler les problèmes, quoi. Mais ils avaient mis ma fille en sécurité en famille d'accueil, même s'il s'est passé une dinguerie, mais ils avaient entrepris les démarches pour protéger ma fille. C'est aberrant. C'est aberrant qu'ils aient laissé les enfants livrés à eux-mêmes pendant toutes ces années, malgré la présence de leurs parents. Incompréhensible. Mais je suis en train de former la deuxième partie de mon deuxième épisode de mes complémentaires d'enquête, saison 1, épisode 2, en épisode 2 de la suite de mes complémentaires d'enquête, qui replonge à mon combat qui a redémarré pour la 3e fois il y a 1 an. Et si ça fait 3 fois qu'il recommence, c'est que ils ont bien mis 2 ans à cogiter sur la situation, parce que c'était 1 an avant que je me mette en couple avec mon ex-fiancé, et que notre relation aurait fait 3 ans au mois de septembre 2025, et que cette année, ça aurait fait 4 années. Donc c'était il y a 5 ans. Ma logique est indiscutable. Merci bien. Ou alors, comme ce qu'il se dit sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a une possibilité que j'ai peut-être 1 an de retard au niveau des dates. Parce que si effectivement j'étais en dépression par rapport à ma relation avec Logan, c'est que ça remonte il y a 6 ans et que c'est la 6e année qui commence, vu que je m'étais séparé de lui et que 6 mois après est arrivé le début de leur chute. Bon, j'ai ressorti la robe de chambre parce qu'il commence à cailler avec cette pluie-là. Du coup, au niveau des complémentaires, ce que je peux aussi divulguer, c'est le fait qu'ils se sont attardés sur mon chat dans ma galerie photo. Et je lui ai dit que c'était mon fils chat, en sachant pas que, enfin là je parle de moi, qu'il faut que j'approfondisse les réponses que je donne. Parce que je lui ai dit mon enfant chat, c'est mon fils chat quoi, c'est mon fils chat, mon Kira,
le blanc que vous voyez souvent sur les vidéos. Mais c'est le fils de ma fille. Enfin, c'est le petit-fils de ma fille et donc mon fils. Parce que du coup, c'est son chat à ma fille qui a été kidnappé et enlevé. Ryuk et Kira a eu des enfants avec ma Mia, ma belle-fille marseillaise, hein, qui est en cloque de son enfant, le fils de Kira et de Mia, que j'ai appelé RJ, Ryuk Junior. C'est vrai que les histoires avec les chats, là, my God, complètement malades. Ils sont complètement malades. Ah, ma Mia, oui, il croit que je vous fais des bébés. Et oui, c'est des malades. Je vous tuerais si je vous faisais des choses comme ça. Tu veux que je fasse comme Anto? J'ai un stylo. Vous voyez, c'est des barjots qui critiquent. Ils essaient d'inventer des choses sur moi alors que eux font réellement des choses. Et ceux qui ne font pas ce genre de choses s'en battent les couilles. C'est aberrant. Oui, c'est aberrant. Un véritable scandale. Mais oui. Mais je vais être une fois de plus arrière-grand-père. Regardez, elle est pleine. Je les sens bouger. C'est trop classe. Je les sens bouger, c'est trop original comme sensation. Dans les mains, ça fait... C'est trop rigolo. Enfin bon, c'était le petit truc sur mes animaux, hein, parce que vu qu'il y a plein de ragots, surtout quand j'ai besoin de prouver que l'on m'espionne à mon domicile et que ça les a rendus ouf quand ils ont cru que j'avais pécho mon chat. Mais quel genre d'ignominie! Et c'est moi qui ai les idées mal placées, et c'est moi qui ai trop d'imagination. Je ne fais que prouver que l'on m'espionne à mon insu depuis bien longtemps, et que du moment même où je m'en suis rendu compte, eh ben, à commencer... Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on continue à diffamer à son sujet ou est-ce qu'on laisse nos doutes nous habiter pour finir nos jours en prison via ce qu'on est en train de déclencher? Car des individus font exactement ce que on dit que Clément faisait. Du coup, nous sommes tous dans la merde. Oui, nous tous. Qu'allons-nous faire? Hein? Parce que aucun d'entre vous, bande de guignols, n'a été capable de se rendre compte que nous étions manipulés et que nos places sont aujourd'hui en danger. Voilà le genre de conversation qu'ils ont, c'est vraiment pathétique. C'est au bout de 5 ans qu'ils réagissent. Mais mon Dieu, enculé. Oh le Stuart, oh le Régis, ah et tous les autres. Ah mais c'est un véritable scandale, hein. Pour défendre la pédophilie, les viols, le trafic de prostitution, enfin leurs convictions sont basées sur des choses. On est pour la pédophilie, on est pour la zoophilie, l'inceste et le viol. Et les gens ils sont là, ouais, on soutient, ouais. Et toi t'es choqué, nous en France on a des manifestations par rapport aux retraites, eux dans leur peuple, c'est pour revendiquer leurs troubles psychologiques et la façon qu'ils ont d'interpréter les mots ou le sens de la vie différemment, hein. On peut replonger si vous voulez, ça fait moins de 5 minutes, je me dépêche. Hein, le concept de l'amour. L'amour. Attendez, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Ce qu'ils aiment faire. L'amour, c'est ce qu'ils aiment faire. Ce qui leur permet de se sentir mieux. Donc tuer, droguer, violer, tromper. C'est aussi un petit peu comme le mot qu'ils ne connaissent pas, pervertir. Je vous refais vite fait un cours. Hein. Famille, il y a quelqu'un qui m'attend à la maison, mais ils trompent, ils sont... Je ne vous ferai pas plus de cours parce que rien que de reparler de tout ça, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tout, 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 ça m'énerve. C'est pas ça les titres de la musique. Mais c'est vrai qu'à une partie de ce qui est divulgué, ce sont les paroles d'une musique. J'essaie juste de les prévenir depuis 5 ans qu'il y a malversation. Wouhou. Il y a malversation. Ça fait 5 ans que je le dis. Et vous comprendrez que quand je dis qu'ils vivent comme des animaux, c'est que ce que je viens de vous expliquer
au début de ma vidéo, le schéma de son fils qui la met en cloque et du tout le bordel, c'est comme ça que ces individus vivent aussi entre membres de même communauté et de famille, qui forment ensemble une communauté qui vit en parallèle de notre société française et qui font leur petite justice eux-mêmes alors que c'est illégal de faire justice soi-même et pas d'un point de vue du code civil français mais territorial car depuis le Moyen-Âge c'est interdit sur les territoires. Et quand je parle des vidéos que je publie sur TikTok où vous voyez mon chat, je parle pas de ceux qui font à un chat qui ressemble à mon chat via au mec qu'ils essayent de faire passer pour moi. Bon après-midi. Bien évidemment, non, on ne prendra pas en compte le fait qu'ils ne sont pas débiles de m'avoir laissé partir, mais plutôt du fait que il y avait malversation et qu'essayer d'amener à rien, eh ben, ils ont préféré mener à tout ce que nous avons traversé ces 5 dernières années. Via des coutumes et à des méthodes qui s'est avéré être dont j'étais réellement victime depuis 2017 via à la première tentative de kidnapping de ma fille en 2007. En 2017, et en mettant en avant aussi le fait que je ne sais combien de fois je l'ai dit. Je ne sais même pas combien de fois je l'ai dit. Et de leur point de vue, ils ont des enfants pour des raisons qui sont les délits. Surtout quand on met en compte, une fois supplémentaire, quand on met en compte une fois supplémentaire, ça se dit ça, hein? Quand on remet l'élément sur... j'essaie de m'exprimer au mieux, hein. Quand on remet l'élément en place sur le fait qu'il y a eu une année où ils ont cogité, voire même 2 années, ben, ils n'ont pas pris en compte les démarches juridiques qui allaient être lancées. À moins qu'ils remettent ça sur le compte que je ne me défendrai pas, mais là c'est complètement ouf. Avait-il si peu d'estime pour moi? Dans tous les cas, c'est super complexe comme situation, quoi. Ne trouvez-vous pas? N'empêche, ce brouilleur d'ondes, moi je trouve que c'est une invention remarquable, comme le brouilleur de pensée. Amaï! Il y a des ingénieurs derrière tout ça. Ça reste quand même un excès de manipulation. Et tout en continuant de mener leur démarche, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient eux-mêmes victimes de leurs actions. Un effet domino en boucle, comme un domino qui passerait son temps à se relever derrière, et tout le temps en train de se faire tomber eux-mêmes, se mettant de plus en plus dans la merde. La boucle de la merde. Pourquoi n'ont pas-ils pris en considération dès le début tout ce que je disais? J'essaie de trouver un élément dans le passé qui amènerait à la confusion ou même le doute sur ce que je disais auprès des forces de police. Mais dans le passé, avec tous les éléments que j'ai récupérés lors de ces 5 dernières années, montrent leur implication. Eh ouais. Et ça, c'est pas grâce aux copines. Un petit peu quand même. Il faut montrer qu'il y a beaucoup d'éléments au début qui m'auraient fait vriller, d'où le fait que c'est important de lire mes livres. Ça amène une structure sur le fait de réellement, au moment du lever du voile,
de prendre directement conscience que les choses sont de telle et telle façon selon les milieux et selon les multi-univers, hein, les univers de chacun. Moi, je suis victime de l'univers d'une communauté et qui vient impacter mon univers. Et tout ça n'est que embelli à travers les fictions de comment les créateurs de tout ce qui crée l'expriment. C'est merveilleux, mais ces individus vivent pas dans la réalité. Et j'essaie simplement de leur montrer qu'ils sont en train de faire fausse route en exposant tout ce dont je suis victime, le comment, du pourquoi, parce que c'est important. Et puis j'expose ma vie tout le temps sur les réseaux, du coup, que ce soit utile. Et bien que je suis tenu à dire la vérité, que ça le soit aussi. N'empêche, je l'ai dit beaucoup de fois, hein, que j'étais victime, hein. C'est abusé, hein. Non mais allô quoi, hein. Et on se réveille maintenant. Les pauvres, ils sont en train de prendre conscience du truc de ouf qui arrive. Il faut vraiment rester soudés dans ces heures sombres. Mais la France demeurera forte. Et non, je ne passe pas toutes mes journées dans une chambre, je suis dans ma salle télé. Non, mais ils sont complètement barges. Oui, je fais beaucoup de vidéos, et oui, je fais beaucoup de vidéos depuis ces 4 dernières années, mais je passais pas mes journées dans la chambre de mon ex-fiancé pour faire mes vidéos. Je faisais 1 ou 2 vidéos le matin, 1 ou 2 vidéos en fin de journée, et je vivais ma vie tout à fait normalement, en attendant que les choses se débloquent. Ils débloquent totalement, ces individus-là. Ils débloquent. Ils débloquent complètement. C'était pas il y a 1 an, c'était pas il y a 2 ans, c'était pas il y a 3 ans, c'était il y a 4 ans. C'est aberrant, hein. Malgré toutes les vidéos, tout ce que je partage, tout ce que je montre depuis quand je mène toutes mes démarches. Alors d'accord, j'en parle sur les réseaux uniquement depuis 5 ans, mais toutes mes démarches pour obtenir la garde définitive de ma fille et de l'élever correctement ont débuté en 2016. Que ça ait commencé à bouger en 2017 montre juste l'ancienne lenteur de la justice à régler les problèmes, quoi. Mais ils avaient mis ma fille en sécurité en famille d'accueil, même s'il s'est passé une dinguerie, mais ils avaient entrepris les démarches pour protéger ma fille. C'est aberrant. C'est aberrant qu'ils aient laissé les enfants livrés à eux-mêmes pendant toutes ces années, malgré la présence de leurs parents. Incompréhensible. Mais je suis en train de former la deuxième partie de deuxième épisode de mes complémentaires d'enquête, saison 1, épisode 2, en épisode 2 de la suite de mes complémentaires d'enquête, qui replonge à mon combat qui a redémarré pour la 3e fois il y a 1 an. Et si ça fait 3 fois qu'il recommence, c'est que ils ont bien mis 2 ans à cogiter sur la situation, parce que c'était 1 an avant que je me mette en couple avec mon ex-fiancé, et que notre relation aurait fait 3 ans au mois de septembre 2025, et que cette année, ça aurait fait 4 années. Donc c'était il y a 5 ans. La logique est indiscutable. Merci bien. Ou alors, comme ce qu'il se dit sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a une possibilité que j'ai peut-être 1 an de retard au niveau des dates. Parce que si effectivement j'étais en dépression par rapport à ma relation avec Logan, c'est que ça remonte il y a 6 ans et que c'est la 6e année qui commence, vu que je m'étais séparé de lui et que 6 mois après est arrivé le début de leur chute. Moi, je reste quand même super bouche bée sur la non-réactivité des forces de l'ordre, alors que des enfants vivent des choses abominables. Et
but de détourner ce qui peut se passer dans d'autres foyers, dans un élan collectif d'ignominie et d'actes ignobles. Je ne sais même pas comment c'est juste possible que des procureurs, que des policiers, que des gens puissent laisser des choses comme ça se perpétuer année après année pour la satisfaction de leur gourou. Je trouve ça ignoble. Je trouve ça ignoble et inhumain. C'est abominable la souffrance qu'il peut y avoir. Et pas le bruit de la perceuse ou la cour de récréation, ce qui se passe dans les immeubles à côté. J'espère sincèrement que vous pourrez entendre le début de cette vidéo. Et du coup, j'ai bien vérifié au début de la vidéo, on entend bien d'autres hurlements que le bruit de la perceuse et de la cour de récréation. Vous pouvez constater par vous-même. Je me dis même que je pourrais cumuler tous les enregistrements où on entend ce dont je parle, hein, et qui ne sont pas des hallucinations auditives vu que je les entends. Après, que j'entends dire que c'est dans ma tête, non. On entend des hurlements autres que la cour de récréation et de ce qui se passe dehors, mais dans les bâtiments. Alors qu'il est 15h30 et que les récréations sont blindées, comment cela se fait-il qu'il y a des hurlements d'enfants à cette heure-ci, un vendredi? Il peut y avoir diverses raisons, mais je parle de ce que j'entends comme là, n'en parle pas ou papa, et ça hurle à côté. Alors même si j'enlève le doute de la compréhension de ces hurlements, il y en a dans tous les cas. C'est beaucoup moins bien isolé que mon ancien logement. Et je m'en plains. Parce que je me plains de ce qu'il y a à se plaindre, parce que je traverse quelque chose de compliqué et de relativement abominable. Et que je m'inquiète pour ma fille et ma petite sœur, car elles ont disparu et que je n'ai même pas de retour de l'académie qui est censé me dire dans quel collège ils ont inscrit ma fille à 11 ans. Petite info de l'après-midi.